Bonjour et bienvenue dans Kino Duo, le podcast monogame. Je suis votre hôte Jean Weber, l'androïde paranoïde, et mon humanoïde préféré est... Clara Bellard, podcast initialisé affirmatif. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur AI, intelligence artificielle, sans jamais oser le demander. Je propose que nous fabriquions un robot enfant. Ravi de t'accueillir pour la première fois dans l'émission, ma nouvelle Cinébody. Alors, Cinébody, nouvelle certes, mais amie chère depuis longtemps, puisque j'ai eu le bonheur de te diriger par 2 fois, dans un court-métrage et dans un long. Il y a un taxi à la station, vous pouvez m'arrêter là. Il est pris. Alors, tu es passé d'Éric Rohmer et Steven Spielberg à Jean Weber, grosse baisse de niveau, mais heureusement tu t'en es brillamment remise et as ajouté une nouvelle corde à ton arc, puisque tu es devenu toi-même metteur en scène, car tu as pu étudier sur mon premier long métrage, Le Pharmacien de garde, tout ce qu'il ne fallait pas faire sur un film. Mais avant toute chose, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier un pouce et une souscription sur la chaîne YouTube, avec chaque semaine des surprises et une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Mais revenons à nos moutons électriques et à AI, un film plus que jamais d'actualité que je suis heureux d'évoquer en ta compagnie, car non seulement tu y joues une très touchante Mary Poppins du futur, Would you like a nanny? I have many good references. mais en plus, c'est vrai que on va pouvoir parler d'AI en général, de ChatGPT et élargir un peu le débat. Mais avant toute chose, le résumé, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge dans un ascenseur entre 2 étages. Dans un 21e siècle où le réchauffement climatique a provoqué catastrophes naturelles et exodes, les robots font désormais partie intégrante du quotidien des humains. AI raconte la périlleuse odyssée de David, le petit robot en quête de sa véritable identité et de sa part d'humanité enfouie en lui. What's your name? Et maintenant, je me tais enfin. Il est temps que tu actives tes cerveaux moteurs et que tu nous racontes un peu depuis le début ton aventure sur AI. Comment ça s'est passé? Ok. Alors, tu sais, toi, tu n'as pas été acteur, mais tu as bien fréquenté des acteurs et des actrices. Tu sais que d'habitude, tu fais des castings à n'en plus finir. On peut te rappeler 4 fois, 5 fois. Si c'est comme pour quelqu'un de cette envergure, ça peut durer Ouais. très longtemps. Et ce qui a été vraiment fou dans cette histoire, c'est que j'ai même pas fait de casting et qu'un jour, je revenais à Paris, j'avais pris l'Eurostar aller-retour dans la journée pour Londres pour une audition. C'était peut-être The Beach pour le rôle de Virginie Ledoyen, un truc comme ça, en tout cas à cette époque-là. Et je faisais pas mal d'allers-retours comme ça pour Londres. Et j'arrive à Paris et mon père et mon amoureux à l'époque, qui est ensuite devenu mon mari, alors lui, il venait d'arriver du Brésil pour me voir. Et ils ouvrent la porte avant même, j'étais en train de mettre la clé dans la serrure, j'ai même pas le temps, la porte s'ouvre et des espèces de sourires comme ça, narquois, bizarres. Moi, j'étais fatiguée, j'avais fait l'aller-retour, il devait être 11 heures du soir. Et ils me disent, on a une bonne nouvelle, mais vraiment bizarre. Je dis, ah, ok, j'arrive, mon sac et tout. Et puis, je dis, ok, super, c'est quoi? Et là, ils commencent à me faire mariner. Et donc, moi, je me dis, ok, ils ont acheté une pastèque parce qu'il fait très chaud, ce genre-là. Et puis, je dis, mais allez, quoi? Et puis, ils me disent pas. Donc là, j'étais fatiguée, j'étais pas forcément de super bonne humeur et je leur dis, écoutez, c'est bon, moi, je vais prendre ma douche, vous me direz quand vous serez prêts. Ils me disent, non, 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 attends. Steven Spielberg t'offre le rôle de son robot préféré dans son prochain film. Je Waouh! dis, mais n'importe quoi. C'est tout ce que vous avez trouvé, mais c'est même pas drôle. Un canular, ouais. C'est quoi? Et là, ils s'affolent, ils me disent, non, non, mais, non, non, mais c'est vrai. Et tu sais, d'habitude, t'es tellement proche, c'est entre toi et une autre fille. On te refait faire des essais, on te dit que t'as le rôle, finalement, non, parce qu'elle est plus jeune, plus vieille, plus grosse, plus mince, je sais pas. Et tu l'avais, mais tu l'as plus. Que là, du coup, un truc dont j'avais jamais entendu parler, c'était juste pas possible, ne serait-ce que pour ne pas, tu vois, ne pas être déçue. Je ne pouvais Ouais. pas croire. Non, non, mais appelle ton agent, appelle David. Donc j'appelle ça tombait bien. David comme le petit garçon dans le film? Voilà, David, super agent de l'époque.
Et ben voilà, c'était probablement 15h LA, 23h Paris, tu vois. Donc, il répond et je dis, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils m'ont dit de t'appeler, il paraît que tu m'as appelé. Oui, 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 alors voilà, Spielberg t'adore. Non, c'est pas lui qui m'a dit ça, c'est le lendemain. Non, il me dit, Spielberg t'offre son robot préféré qu'il adore dans son prochain film. Et je dis, mais vous êtes, enfin, c'est quoi? Vous êtes donné le mot, à quoi vous jouez? C'est quoi ce truc? Je suis même pas au courant. Je dis, si, bah écoute, justement, je voulais pas te donner d'espoir pour rien, puisque tu n'avais rien à faire. Mais Amy, la directrice de casting, m'a demandé des cassettes démo d'un certain profil, donc des cassettes, pour ceux qui connaissent pas, avec des extraits de scènes des films dans lesquels tu as joué. Je l'ai envoyé, elle m'a rappelé, elle m'a dit que ça lui avait plu, m'a demandé ta taille, 5'6", voilà, 1m67, et voilà, il t'a choisi Et en fait. du coup, tu n'as Pas pas pris ta possible, douche parce que c'est dangereux pour un robot, en fait. j'ai jamais pris ma douche, en fait, j'ai toujours pris ma douche, combien de, waouh, peut-être 20 ans après. Et du coup, je n'ai pas cru non plus. Il me dit, bah écoute, là, elle n'est pas disponible, mais demain matin pour toi, enfin, je te ferai parler à la directrice de casting, là, tu nous croiras. Donc, le Ouais. lendemain, j'ai parlé avec la directrice de casting et c'est elle qui me dit, ah, mais Steven t'adore. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et surprise, surprise, tu Elle a t'attendais à voir les confirmé, caméras. voilà, elle a confirmé que ce robot, il était complètement entiché de ce robot et tout. Elle m'a dit, voilà, il veut que tu viennes la semaine prochaine pour faire les essais, préparer les effets spéciaux. Effectivement, je suis allée à Los Angeles, je suis allée le voir au studio, je suis allée au studio des effets spéciaux de Stan Winston où on a Waouh. pris des empreintes pour faire mon sosie. Ils t'ont scanné intégralement, en fait, comme on fait pour. À savoir, ils ont fait tout, ils ont fait à l'argile, tu sais, au papier mâché, comme pour faire des masques. Ils ont Est-ce fait. que tu es claustrophobe? Parce qu'il paraît que quand on a les pailles dans le nez, c'est extrêmement inconfortable d'avoir cette espèce de glaise autour du Ouais, mais visage. si tu veux, quand tu planes, parce que c'est là que t'offres son robot préféré, tu te fais une raison, quoi. Et quand je l'ai rencontré, pour te dire le bonhomme, quoi, un peu comme avec ton papa, quoi, les grands hommes sont ceux qui sont les plus élégants et ceux qui se la jouent, c'est pas généralement Ouais. ceux-là. Il y a Il une humilité, ouais. m'appelait, quel honneur de t'avoir dans le film. Je dis, mais C'est un rêve, ouais, c'est hallucinant. Mais il t'avait vu dans les films de Romer, peut-être, ou en fait, comment il te connaissait? je n'ai jamais posé la question sur le fait as-tu vu un film entier? Mais il Ouais, avait vu une cassette, une bande démo avec ouais. des extraits de films. Je crois qu'il Euh, adorait le pharmacien de garde, m'a-t-on dit. Non, non, je déconne. Mais donc, tu l'as rencontré assez rapidement, finalement. oui, ça a été très très vite, mais si tu veux, c'était pas pour, comme ça a pu être par la suite par un autre ER, parce que tu m'as fait la rime des Romer, Spielberg, Weber, mais il y a aussi Schrader, Paul Ah ouais, Schrader. c'est vrai. En fait, Bien lui, on sûr. est allé à New York pour le rencontrer, pour finaliser son impression d'après des essais que j'avais faits, là, pour le coup, Ouais. tout. Et on a Pour dîné ensemble. l'Exorciste. Je précise que c'est pour la version de Paul Schrader de l'Exorciste, ouais. Mais pour Spielberg, c'était pas pour confirmer quoi que ce soit, c'était déjà confirmé avant. Donc c'est ça qui était complètement dingue parce que c'était l'inverse de tout ce que j'avais pu vivre auparavant. C'est fou, ouais. Et mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un très beau rôle dans un film qui est extrêmement émouvant. C'est un autre moment de grande émotion. Et on va en parler un peu plus en détail quand on va étudier le film. Mais c'est vrai que au départ, c'est le Pinocchio de Stanley Kubrick. Il a ce projet, tu sais, depuis la fin des années 70. Et de même qu'il n'a pas pu créer les extraterrestres pour 2001, car les effets spéciaux n'étaient pas encore assez au point à l'époque, il ne peut pas créer cet enfant robot. Et il faut attendre effectivement la révolution digitale du numérique qui commence avec Jurassic Park, véritablement, donc en 94, pour pouvoir créer ces univers fantastiques qu'on voit dans le film, parce que le film est très prémonitoire de ce que deviendrait le cinéma, en fait. Tu as tourné, est-ce qu'on t'a mis est-ce que c'était déjà les pastilles, tu sais, le motion capture, ou comment ça s'est passé le trucage? Parce que ce qui est extraordinaire avec le digital, c'est qu'on peut retirer tout d'un coup des parties de ton corps, alors qu'avant, avec les maquillages traditionnels, on se contentait de rajouter des choses avec du latex. Alors non, il n'y avait pas encore, c'était quand même il y a 20 ans. Ouais. Euh, non, en fait, j'avais 4h30 de maquillage le matin et Waouh. une heure et demie de démaquillage le soir. Et en fait, oui, c'était le blue screen. Donc, Ouais.
me mettait du bleu. Puis, comme Jude Law, là, on l'a vu le film hier et mon fils me disait, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour que Jude Law ait l'air d'un robot, en fait? Et je dis, mais Ouais, oui, c'est le maquillage, en fait, qui donne cette texture. Et donc là, pour te dire, j'avais 20 ans, 25, et on m'a quand même envoyé, moi et tous les autres robots, chez la plus grande dermatologiste, qui était la personne qui avait développé le laser sur la côte est et ouest, puisqu'elle était la moitié de la ah, semaine à New York, l'autre moitié à Los Angeles. Et elle te faisait incroyable. des lasers pour éliminer d'éventuelles taches de soleil à 25 ans, tu vois. Ouais, Pour, justement parce que les robots, ils sont parfaits, ils ont la peau parfaite. Et donc, c'était des tonnes et des tonnes je me souviendrai même pas, mais t'imagines 4h30 dans une chaise de maquillage. Et d'ailleurs, il y a un incroyable. moment Et où tu as tu fais. rencontré Stan Winston, le grand Stan Winston, qui a créé le Terminator, qui a créé le T-Rex de Jurassic Park. Oui, 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 il a travaillé, il a supervisé personnellement ce robot préféré. Et donc, Fantastique, il hein. a créé un robot parce qu'il y avait moi, mais il y avait aussi mon robot. Parce que, par exemple, à la fin de la scène où on me brûle avec de l'acide et on me Ouais, fait fondre, c'est inutile de te dire que ce n'est pas moi qu'on a fait fondre. Et puis, il y avait aussi il y avait un robot qui était pas ce qu'elle aurait été aujourd'hui, mais qui était quand même incroyable. Je me souviens un jour sur le tournage, Jude Law était en train de regarder quelque chose complètement captivé et j'arrive et en fait, il était face à moi. ouais, Eux, j'étais à l'envers de ce que j'ai l'habitude de voir. Ils m'ont dit que c'est très bizarre parce qu'on se voit toujours à l'envers finalement dans le miroir et quand tu te vois c'est tel que tu es, ça fait tout drôle. assez Et fascinant. pas pour la première fois tel que les autres te voient. Et elle était comme ça. Tu fais bien. Tu vois, elle Donc, bougeait. elle avait des servomoteurs et le visage pouvait bouger et tout, Il y avait comme un quelqu'un qui animatronique. Ouais. distance que tu ne voyais pas et tu avais l'impression de me rencontrer, quoi. Enfin, C'est avec le. troublant. Ouais, il paraît que les acteurs déjà ne peuvent pas, certains ne peuvent pas se voir au rush et d'autres ne peuvent pas voir effectivement ces créatures animatroniques qu'on fait dans les films d'horreur ou dans les films fantastiques. Mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu t'es retrouvé face à toi comme ça tout d'un coup, à ton robot? Elle était incroyable. Tu Je l'as l'ai emmenée à gardé, la- non d'ailleurs? Il est dans ta salle à manger. J'aimerais bien savoir où elle est, tiens. Ouais, je sais pas si c'est un métier ou pas, mais ouais, Je crois qu'il incroyable. est chez Spielberg, hein. Il l'a gardé, c'est son On en robot fait deux, préféré. justement, puisque comme ils allaient en détruire une, au cas où ils en avaient deux. Ah ouais, extraordinaire, ouais. Et Jude Law, tu as donc travaillé avec Jude Law et avec l'extraordinaire Haley Joel Osment, un enfant acteur qui était dans le Sixième Sens My name is David. et qui depuis s'est fait un peu plus rare. Il a beaucoup changé physiquement. Il est devenu une espèce de rondeur avec une grosse barbe, mais il continue, on le voit dans certains films comme Tusk de Kevin Smith, et c'est un formidable acteur, mais il a eu du mal, comme beaucoup d'enfants acteurs, à faire la transition avec acteur adulte, si tu veux. Alors, on se demandait justement, mes enfants et moi, donc Tusk, à voir. Ouais, non, non, pas avec tes enfants. C'est un film d'horreur, de body D'accord. horror. Donc, non, pas avec tes enfants. Il vaut mieux éviter. Mais je crois qu'il était ami avec des comédiens, des comiques, etc. Il faisait du théâtre, il faisait du stand-up. Il s'est éloigné un peu des plateaux de cinéma parce que peut-être que son physique ne correspondait pas exactement à la norme à Hollywood, si tu veux, dans la mesure où il a pris beaucoup de poids. Mais ça lui donne, il a un côté teddy bear. Il ressemble à Teddy maintenant, en fait, le nounours du film. Et Teddy, incroyable, hein. Oh. incroyable. Raconte-moi un peu Teddy. Tu l'as vu, Teddy, il était à côté de toi dans la cage. Don't be afraid, David. Mais j'ai pas vraiment beaucoup eu d'expérience avec lui. Je l'ai vraiment découvert dans le film. Ouais, Incroyable. c'est un des Et plus tu beaux sais, personnages. Ouais. c'est bizarre parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que le film n'a pas été vraiment compris et qu'il a un mérite incroyable à être redécouvert aujourd'hui à la lumière Absolument. des messages de Elon Musk et autres Bien messages. sûr. On va en Et parler justement de l'AI et de cette révolution qui se passe en ce moment dans le cinéma, mais dans le monde entier. Mais tu sais que, en fait, ce qu'on a reproché au film, et tu as raison de dire qu'il est réévalué aujourd'hui et qu'il est tout d'un coup rentré dans le panthéon du cinéma, parce que c'est un film qui est extrêmement émouvant et c'était, comme je disais, une espèce de mélange entre Pinocchio et Astro Boy, et c'est formidablement fait. Et en fait, on a reproché à l'époque que les passages un peu plus
pas saccharine, mais les passages un peu plus doux du film, on a dit, c'est Spielberg qui tout d'un coup a mis sa patte sur le film et est arrivé dans le nihilisme de Kubrick. Et en fait, c'est pas du tout ça. Spielberg a expliqué par la suite en interview qu'il a respecté énormément le script de Kubrick et que même ces scènes finales où ces extraterrestres qui sont en fait des robots, tu sais, qui arrivent à la fin, tout le monde a cru que c'était des extraterrestres puisqu'ils ressemblent aux extraterrestres de Rencontre du troisième type, mais en fait, ce sont des robots du futur et toute cette émotion quand il vit cette journée avec sa mère, bah, tout ça, c'était déjà dans le script d'origine de Kubrick. Donc il y avait cette émotion et c'est peut-être pour ça que Kubrick, en dehors des effets spéciaux, a vu que Spielberg était peut-être plus à même que lui de diriger le film. Alors, j'ai toujours cru que c'était des extraterrestres. Tu vois, Tu l'as ça su a fait en quelque chose. interview, tu l'as su en interview de Spielberg? Absolument, ouais, j'ai fait une recherche et je le savais depuis un petit moment déjà, mais ce sont des robots du futur qui arrivent et qui offrent à cette espèce de robot archaïque pour eux ce moment d'éternité et de bonheur. Ce robot qui est le dernier à avoir connu les humains, quoi. Ce qui est C'est quand même ça, c'est incroyable. la mémoire de ce film. Mais c'est vrai que le film, un peu, je trouve que le film retombe un petit peu quand tu quittes le film, curieusement. Et que cette première partie est étincelante avec ce robot qui arrive dans cette famille et en particulier aussi ce moment où la femme est obligée de l'abandonner dans la forêt où tout d'un coup on est parfaitement dans les contes de fées du petit poussé à Hansel et Gretel avec cette forêt qui ressemble à Brocéliande qui est la même forêt que E.T. en fait. Tu peux pas ne pas... Moi j'avais les larmes aux yeux par moments dans ce film. Je suis encore un petit peu déçue là de ce que tu viens de me dire parce que j'adorais les extraterrestres. J'adorais la façon laquelle ils communiquent, leur empathie, leur télépathie. Puis après, pour le download, le téléchargement des informations du data, ils se mettent la main sur l'épaule. Et ça, je me disais, mais C'est c'est magnifique. magnifique, ils sont tellement plus évolués que nous. Et ils se disputent sûrement jamais. On se disait avec nos enfants, on disait, ah bah non, ça fait longtemps qu'ils se disputent plus. Oh non, ouais, ça me plaisait bien parce que du coup, mais ils ont des émotions, non? Oui, mais C'est justement, c'est une vision très positive et humaniste des robots et du futur et de l'IA, et c'est l'anti-Terminator, si tu veux. Tout d'un coup, ce sont ils ont de l'empathie et c'est un futur optimiste, comme Spielberg a l'habitude de le faire, d'une certaine manière. Sauf, effectivement, on verrait que dans des films comme Minority Report, que j'aime beaucoup également aussi, où il nous ramène une fois plus dans un futur qui est plus dystopique cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'on voit quand même dans AI que c'est un film sur l'écologie également. Tu as vu cette espèce de fonte des glaces, ces exodes dont je parlais en début de film. Et toujours cette statue de la liberté qu'on voit dans tous les films de science-fiction, que ce soit dans La planète des singes ou dans d'autres films. Bah là, cette fois-ci, elle est recouverte par les eaux. Et ça fait quelque chose. Quand on arrive dans ce New York qui est submergé, on se dit merde, c'est comme Soleil Vert, tu vois. Est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que c'est un film, tu vois? Tu as d'autres grands acteurs dans le film. Tu as Francis O'Connor, tu as William Hurt. Tu as rencontré William Hurt sur le plateau ou en fait tes marrant, scènes, c'était on pas. n'avait pas du tout de scène. Et Frances, on s'est un peu bien connus parce qu'on avait le même manager. Elle était australienne, on avait un manager australien. Et d'ailleurs, elle aussi, je me demandais, je ne l'ai pas vue récemment, tu l'as vue, tu sais ce qu'elle est devenue? Non, en fait, après le film, je sais pas ce qu'elle est devenue, effectivement. Je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup d'autres grands films, parce que le film a été une espèce de succès quand même. Pour un budget de 100 millions de dollars à l'époque, il en a quand même rapporté 236. Mais à cause des critiques un peu mitigées, il a été perçu un petit peu comme un semi-échec ou un semi-succès. Et c'était Ah, pas les chiffres habituels de Spielberg, effectivement. mais honnêtement, en le revoyant, là, j'ai trouvé qu'elle était magnifique dans ce rôle. Oh, je trouvais Ouais. qu'elle était impeccable, quoi. C'était vraiment une belle, belle performance. Donc, du Mais coup, j'étais. Spielberg a un type de femme, parce qu'elle ressemble beaucoup, j'ai trouvé, à Karen Allen, tu sais, la jeune femme qui jouait dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Elle a le même charme et la même vérité, la même humanité tout d'un coup, et c'est pas juste un modèle, tu vois ce que je veux dire, un mannequin, quoi. Oh, ouais, c'est pas facile en fait, ce personnage qui est Non. Elle joue taillé. tellement bien que son mari est un petit peu palo à côté d'elle. Je ne connaissais pas cet acteur, mais il fait bien son job. Il me semblait que c'était le fils de Lorraine Bacall, ça me revient vaguement. Non, c'est C'est très possible, ouais, c'est très possible, je ne savais pas, bien, ouais. Et j'ignorais. on a trouvé, là, mes enfants et moi, en le voyant que vraiment, ils allaient super bien ensemble et que ça fonctionnait vraiment très, très bien, ce couple, quoi. C'était. Ils sont très crédibles et toute cette première partie de film est, à mon avis, éblouissante quand ce petit garçon arrive dans cette maison et que c'est magnifiquement filmé et c'est bouleversant comme il arrive et quand l'autre enfant revient. C'est Ça, c'est terrible. il y avait la scène autour de la piscine avec le couteau, les autres enfants Ouais, cruels.
Tu fais pas penser au ballon rouge. Ouais, bien sûr, mais ça revient souvent chez Spielberg et aussi chez Stephen King, qui sont les bullies. Tu sais, ces enfants qui agressent d'autres enfants. Ils ont dû, l'un comme l'autre. D'ailleurs, on voit dans Meet the Fabelmans qu'il a souffert de l'antisémitisme des bullies quand il était à l'école. Et Stephen King en a souffert également dans le Maine. Donc, c'est un truc qui est très, très, toujours malheureusement, existe beaucoup aujourd'hui. Et tu as aujourd'hui les bullies, justement, sur Internet, les cyber-bullies, qui sont effectivement la version moderne de ces espèces d'horribles enfants autour de la piscine qui agressent le pauvre David, qui tout d'un coup, pour défendre et se défendre, plonge dans cette piscine. Et tu as une image qui est bouleversante de cet enfant au fond de la piscine et qui rappelle Dustin Hoffman dans Le Lauréat, où tout d'un coup, il s'isole du monde en plongeant au fond de la piscine et dans son pull bleu marine. Et tout d'un coup, tu as cette espèce d'émotion et ce visuel extraordinaire de cet enfant sous l'eau. En plus, pour la première fois, les robots ne souffrent pas de l'eau. Hmm. Et voilà, et le seul hic dans tout ça, c'est qu'il est accroché avec beaucoup de tension au petit garçon, au vrai petit garçon, et que du coup, il risque de le noyer. Et là, c'est la Ouais. goutte d'eau. Bien sûr, et aussi la scène où tout d'un coup il va prendre une mèche de cheveux, tu sais, qu'est-ce qui a un côté très conte de Là, fées aussi. ouais, c'est là qu'on voit que c'est vraiment très, très intéressant. J'étais en train de relire le chapitre sur justement l'intelligence artificielle dans un livre d'Antonio Damasio, The Strange Order of Things. Ah Et, ouais, cool. ouais, et en fait, il disait un truc, il faut que je retrouve moi aussi mes notes, mais c'est que voilà, c'est qu'ils n'ont pas de sens éthique et que leurs choix sont basés sur la logique. Mais je trouve ça captivant quand le petit garçon, je crois qu'il s'appelle Simon, je sais plus, vrai petit garçon, il Ouais, demande à David d'aller couper une mèche de cheveux de la maman et il dit, ah, je peux pas faire ça. Parce qu'en ouais, fait, il c'est n'a pas le ça. droit. Et en fait, il le prend par la logique et il lui dit, comme lui, son but, sa raison d'être, c'est d'être aimé de la maman, il lui dit, mais elle Ouais, t'aimera encore plus, et il le manipule. Ben, la logique, c'est OK, si ça va la faire m'aimer davantage, je dois le faire et donc je peux le faire. Et c'est exactement. vachement intéressant, ça fait peur parce que tu te dis, voilà, jusqu'où ça pourrait aller. Si Ouais, il va lui arracher son cœur et comme ça, vos cœurs seront ensemble, tu vois, euh, est-ce que ce serait possible? absolument. Ça rappelle les lois de la robotique de Isaac Asimov, où justement les robots n'ont pas le droit de faire du mal à des humains, n'ont pas le droit de les mettre en situation de danger. On voit ça d'ailleurs dans le film I, Robot avec Will Smith. Avant qu'il ne mette des baffes à Chris Rock, il se battait contre les robots. Et il y avait une scène magnifique où il était face à un robot pour lequel il avait un énorme mépris. Il détestait le robot en face de lui, qui était très bien fait comme effet spécial. Et il lui disait, mais regarde-toi, tu pourrais même pas écrire une symphonie. Et le robot le regardait, il lui disait simplement, Can you? Et toi, tu peux? Et d'un coup, il fermait la bouche à Will Smith, si tu veux. Et on découvrait, comme souvent dans ces films, que les robots sont plus humains que les humains eux-mêmes. Parce que tu te rappelles d'un film qui s'appelait Westworld, qui était avec Yul Brynner. Ils en ont fait une série télé récemment sur HBO. Et tu avais l'ancêtre du Terminator avec ce robot qui était un cow-boy dans une espèce de parc d'attractions où les gens allaient se frotter à des robots. Et il se rebellait et il commençait à tuer les gens dans le parc d'attractions. Ben, en fait, dans la version série télé de Westworld, les méchants, c'est les humains et les robots sont devenus les gentils. Donc il y a eu un voyage, si tu veux, où on découvre, comme dans les films de zombies d'ailleurs, maintenant les zombies sont les gentils et les méchants sont les humains, si tu veux. On découvre qu'ils sont tout aussi froids et calculateurs qu'un robot, si tu veux. Et on voit ça un petit peu dans ta scène, qui est la Flash Fair, qui fait penser un peu à Mad Max d'ailleurs, qui est cette espèce de foire aux robots où on sacrifie comme dans les arènes. C'est donneur du pain et des jeux, tu vois ce que je veux dire? C'est d'un coup, ils arrivent à hypnotiser un peuple avec cette espèce d'étrange sport national qui rappelle des trucs qu'on voit en Amérique, en fait, avec tous les rednecks qui vont au Monster Truck ou les trucs comme ça, tu vois. Cette cruauté, mais à la fois quand je l'ai vu il y a 20 ans, je me disais voilà, redneck, et c'était très simpliste pour moi. J'avais un jugement sur cette Ouais. cruauté. Et puis en le revoyant bah, aujourd'hui avec toutes les questions justement qui sont posées par rapport à l'intelligence artificielle, mais c'est pas aussi noir et blanc que ça, quoi. Moi j'ai un peu envie de les détruire tous, moi aussi. Retour aux humains, comme ils sont là à scander retour aux humains. Parce que dans cette histoire, ils en sont arrivés à avoir voilà, des nounous, des serveurs, des Ouais. secrétaires et même donc des enfants à aimer et pour nous aimer qui sont des robots. Donc c'est Bah, une des raisons de la grève, de la dernière grève à Hollywood, c'était effectivement non seulement le fait que les plateformes ne rémunèrent pas assez les acteurs et les scénaristes, mais aussi le fait que bientôt, on sera tous peut-être remplacés par des AI
Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que tu vois, il y a un film, il y a le nouveau Hellboy, par exemple. Ils ont fait une annonce sur Twitter. Le type a dit, j'ai créé 3000 monstres en 1 heure avec l'AI. Et donc, il va y avoir des monstres qui sont créés par un computer, alors qu'avant, il y avait une âme humaine derrière pour créer ces personnages, que ce soit Stan Winston ou Dennis Muren, qui est l'autre spécialiste. Qu'est-ce que tu penses tu penses qu'effectivement, Ah oui, moi je c'est- suis à fond pour mettre des limites là, à fond, et Ouais, pas que pour ouais. les acteurs, pas que mais même j'étais en train d'écouter une émission que j'aime bien qui s'appelle The High Wire, et justement on lui avait donné un logiciel qui compose de la chanson, de la musique, des chansons, et pour voir par curiosité, il a dit OK, compose-moi une chanson pour le générique de mon émission. Le Ouais. High Wire, c'est une émission qui révèle la vraie information, les complots, etc. Et la chanson, c'était pas forcément, comme il disait, le type de musique qu'il choisirait d'écouter dans sa voiture, mais la chanson était brillante. C'était Incroyable. exactement du fait de l'AI, le compositeur robot, il savait exactement l'essence de cette émission, ce que c'était et comment toucher le public en disant, C'est voilà, hallucinant. voulez, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, venez chez moi. Mais c'était avec des mots que tu te dis, mais qui aurait pu trouver ça, quoi? Qui aurait pu trouver ces formules et ça rime, etc. Et, et- et c'était effrayant parce C'est que fou. tu peux pas dire que c'est nul, c'est pas possible, c'est brillant. Mais du coup, effectivement, quelle sera la place des compositeurs en chair et en os? Et C'est donc, toutes terrible. ces... Déjà, entre le piratage et l'AI, effectivement, il n'y a plus du tout de place pour les artistes de nos jours et on peut être effrayé sur ce qui se prépare. Mais il y a un truc qui est très moderne et très prémonitoire aussi, c'est le personnage de Gigolo Joe, donc qui est joué par notre ami Jude Law, dont tu vas nous parler un petit peu aussi. C'est qu'en fait, au Japon, on voit qu'il y a maintenant, je ne sais pas, pour des dizaines de milliers de dollars, tu peux avoir une sex doll, tu vois, une espèce de poupée électronique qui ressemble de plus en plus à des êtres humains. Et en fait, toute cette recherche technologique est souvent motivée soit par le sexe, soit par la mort. C'est de nouveau Eros et Thanatos, c'est-à-dire soit on essaie de faire la poupée gonflable ultime électronique, soit des armes de plus en plus, ou des soldats de plus en plus robotisés et qui remplaceront, on a les drones déjà, mais qui remplaceront les gens, les soldats au front, si tu veux. Donc ça fait très peur aussi, parce que c'est des drôles de motivation pour la planète. Et moi, j'ai une question à te poser, c'est comment est-ce qu'on joue un robot? Parce qu'on va parler des grands robots de l'histoire du cinéma, depuis Maria dans Metropolis jusqu'à Ex Machina d'Alex Garland. Est-ce que tu as fait un travail, par exemple, je sais que Peter Weller, pour Robocop, a travaillé avec un mime pour marcher d'une certaine façon, pour des maniérismes et tout. Comment tu as approché ce personnage? Oui, j'ai beaucoup travaillé justement le mouvement avec justement mon compagnon, futur mari de l'époque, qui avait une compagnie de théâtre depuis très Ouais, longtemps au Brésil et qui travaille justement beaucoup la le, gestuelle. la gestuelle, qui travaille avec des masques de comédia dell'arte, qui travaille avec le masque neutre. J'ai fait beaucoup de masques neutres. C'est un masque, avant tout autre masque, tu travailles le masque neutre, qui est un masque qui n'a pas d'émotion, justement. Ça me fascine, ça. C'est un nouveau-né neutre, sans aucune émotion. Et c'est d'ailleurs, avant de construire un personnage, il demande toujours aux acteurs de passer par cette étape-là pour retrouver ta neutralité avant de venir Génial. rajouter les caractéristiques du personnage. D'ailleurs, lui, il peut Fantastique. choisir un animal, un élément de la nature comme le feu ou l'eau, etc. Et donc ça m'a beaucoup aidé à trouver une neutralité. Mais ceci dit, Steven voulait, c'était quand même des robots qui étaient bien, bien avancés, bien Très futuristes. émotionnel, ouais. Ouais. Donc, mais pour ce qui est du corps, il fallait pas non plus que ce soit que ça fasse robot, quoi, puisque ce sont des Ah robots ouais. qui sont là, tu vois là, en l'occurrence rassurants pour un enfant, donc il fallait pas que ça effraie. Ceci dit, en parlant d'effrayer, moi, je trouve que ce petit garçon, David, il est, tu sais, le fait qu'il soit toujours présent au moment où tu attends pas et tout, qu'il est tellement proche, je trouve ça tellement effrayant, mais j'aimerais pas avoir ça chez moi, mon Dieu. Ah ouais, on pense quand même à la créature de Frankenstein. Ça n'est pas un être humain et on peut être surpris à tout instant, comme quand il lui fait peur, quand il est caché dans le placard, tout ça. Il y a presque un côté malveillant, on peut imaginer, mais ça, on le verrait beaucoup plus par la suite il y a un film d'horreur qui est sorti l'année dernière qui s'appelait Megan. Tu l'as pas vu avec une petite poupée électronique? C'était très bien. C'était très bien Et fait. la scène à table où tout à coup il se met à rigoler, tu sais pas pourquoi, et c'est très Ouais, très bizarre, et puis tout le monde rit, et puis lui s'arrête abruptement. Waouh. ouais, Ouais. Et le exactement. père a une phrase à un moment, il dit quand il essaie de convaincre sa femme de le rendre au
Il dit si il est capable d'aimer, il doit être capable de haïr. Ouais. Mais on voit, il y a des moments où il s'énerve. Tu as vu contre Jude Law, quand Jude Law commence à lui dire, mais après qu'ils aient vu le Dr. No, qui est joué par la voix de Robin Williams, il a des moments de colère, le petit garçon. Et ça, ça fait peur aussi, Quand ça. Jude lui dit qu'elle ne t'aimera jamais, Et etc. voilà. Et il ne peut pas entendre ça puisqu'il est programmé pour être aimé d'elle. Donc ça annihile sa raison d'être. Et, euh, et justement, j'avais noté parce que je trouvais ça incroyable. Jude Law dit, ils nous ont créés trop intelligents, trop vite et trop nombreux. Il dit, mais moi, je suis unique, puisqu'à ce moment, il l'est encore, ou il croit l'être encore. Et Jude Law lui dit, enfin, Gigolo Joe lui dit, elle t'aime pour ce que tu fais pour elle, comme mes clientes aiment ce que je fais pour elle, mais elle ne peut pas t'aimer, David. Elle ne t'aimera pas, elle ne t'aimera jamais. Ce n'est pas possible. Et ça, il peut pas l'entendre, effectivement. C'est fou parce que c'est une machine qui est faite pour être aimée de cette maman. Ouais, c'est Euh, terrible, parce qu'il Et lui, pense il que peut si... pas l'aimer parce que c'est une machine, ouais. mais ça imite l'amour. C'est très troublant, hein. Ce Ouais, qu'il et puis sent on pour a... elle, en fait, il ne se sent pas. Donc, c'est quoi? C'est vrai. Et on sent effectivement que la base de Kubrick, c'était Pinocchio, parce que quand ce petit garçon, David, pense que s'il devient humain, sa mère va commencer à l'aimer, si tu veux. Moi, j'ai la même chose avec ma femme. Quand je serai humain, elle va commencer à m'aimer. Donc, je vais partir chercher la fée bleue. Mais il est absolument magnifique. Et tu te Un rappelles homme, de lui dans le... puisque les hommes prennent 60 ans à devenir adultes, c'est ça? C'est la morale, ouais, de cette Mais, émission. et aussi, quand elle est censée rapporter l'enfant à l'usine et elle se dit, c'est pas possible, ils vont le détruire puisqu'il est programmé pour n'aimer qu'elle et c'est pas possible de revenir en arrière. Et elle n'arrive pas, elle l'abandonne dans la forêt et mes enfants étaient mais absolument mais choqués en disant, mais c'est pire que de le faire détruire, de l'abandonner dans la forêt. Comment? C'est vrai, c'est vrai. Justement, ça m'intéresse. Comment tes enfants qui sont plus jeunes, comment ont-ils reçu le film? Parce que le film est assez long quand même, et ils étaient captivés du début à la fin. Ils suivaient l'histoire. Ouais, en fait, je leur ai montré pour la première fois il y a peut-être un an, parce qu'ils m'ont Ouais. demandé. Je ne montre jamais mes films, et puis là, je sais plus, quelqu'un en parlait. Et en fait, j'étais un peu dérangée par Gigolo Joe. Je trouvais que c'était pas très approprié, mais ma fille, comme elle avait 9 ans, je sais plus, c'était il y a 2 ans, je me souviens pas exactement, mais elle était encore assez jeune pour ne Ouais. pas comprendre que ça glisse complètement et ne même pas poser de questions. Et puis là, du Ouais. coup, quand je l'ai revu pour toi, j'ai sauté, elle voulait le voir avec moi, et je me suis dit, ah, j'ai pas envie tu vois, de rentrer dans ces détails-là, parce que je savais qu'elle allait poser plein de questions sur ça. Je l'ai montré par bribes, là. Mais non, mais elle était complètement captivée, en fait. Mais je trouve que c'est tellement bien joué. Ils n'ont pas arrêté de dire, oh là là, c'est tellement bien écrit. Ouais, c'est vrai. Puis, mais on retrouve le rythme de Kubrick parce que Spielberg, qui est habitué de films qui bougent un peu plus en général, des films d'action, prend son temps avec les personnages. Il y a une espèce de lenteur. Il y a un truc qui est très bien fait, c'est qu'au début, quand ce robot arrive chez eux, il n'est pas encore programmé pour aimer la mère. Et le père lui dit, fais très attention quand tu vas faire le imprinting, hein, quand tu vas mettre cette espèce de formule magique qui ouvre tout d'un coup la boîte de Pandore. Eh ben, ça, c'est une scène magnifique. On attend le moment où elle va dire la phrase, les mots magiques donc à cet enfant, et tout d'un coup créer cet être d'amour. Et c'est très émouvant, ça. C'est très fort. Très, très fort. Mais je pense que aussi la raison pour laquelle ça leur parle beaucoup, c'est qu'on parle tellement actuellement de ces sujets-là. Et c'est Ouais, vrai qu'il y a 20 ans, c'était tellement lointain, c'était pas vraiment un sujet. Et ouais. donc, ça restait un film, voilà, qui parlait de quelque chose un peu abstrait et futuriste. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment aussi futuriste que ça, à part évidemment les robots de 2000 ans après, qui sont quand même extrêmement élégants. Ils sont beaux, ouais. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le dernier Mission Impossible, qui a un petit peu moins bien marché que les autres, c'est le méchant, c'est l'AI. C'est effectivement l'intelligence artificielle, donc c'est complètement dans l'air du temps. Et ce qui est particulièrement émouvant, c'est qu'après qu'elle ait fini son imprinting, il dit simplement «Mommy». Alors là, moi ça, j'ai eu le cœur serré comme ça. Et le premier glitch du robot, tu as vu, c'est le moment où il se met plein de parfums sur lui. On sent Oui, qu'il y a quelque chose qui va pas tout d'un coup. c'est très, très, très bien.
C'est le premier signal d'alarme. Alors, Teddy, c'est une extraordinaire création, ce petit nounours électronique. Parce que ça, c'est un truc de Stan Winston. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément. Il y a un moment où il est en numérique, c'est quand il court à travers la foire Flash Fair, la foire aux robots. Parce que ça, tu peux pas le faire. On peut, même en effaçant les câbles, tu peux pas avoir cette rapidité et cette dextérité. Mais la plupart du temps, il est en vrai sur le plateau, ça se voit. Parce que tu sais, la différence avec les créatures de synthèse et les vrais animatroniques, c'est que tout d'un coup, la lumière rebondit vraiment sur quelque chose, tu vois, à défaut de ces créatures de synthèse qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans tous les films et qui vous sortent un petit peu du film. Il faut vraiment. Le mieux, c'est ce que fait Spielberg, c'est-à-dire de mélanger les deux, les effets pratiques et les effets numériques, pour finalement ne plus pouvoir discerner l'un de l'autre. Ouais, ce qui est terrible, c'est quand son visage se met à fondre. Tu as vu quand il mange des épinards comme Popeye. Là, tout d'un coup, on est en bordure de film d'horreur à chaque fois. Qui se laisse manipuler par le petit garçon qui est donc très influençable. Donc Ah ouais, ouais. tu sens qu'il y a quand même si c'est pas vraiment des émotions, mais il y a quelque chose du domaine de la rivalité. Donc c'est très troublant, ouais, ces moments-là, quand le petit garçon arrive à la maison et qu'il y a toute ces espèce de challenge qui lui fait de fais ci, fais ça, fais comme moi, prouve que t'es comme moi, et il a envie d'être comme lui, pour On être a autant peur. aimé. Ouais, on a peur pour David parce que il est fragile en fait. Tout en étant indestructible, il est incroyablement fragile. Quelque chose que j'ai adoré, c'est bien évidemment la photo du film qui est absolument sublime. Tu peux me parler un petit peu de Janusz Kaminski, qui est donc le chef opérateur de Spielberg sur une série de très grands films qu'ils ont fait ensemble. Ouais, écoute, non, j'ai pas grand-chose si ce n'est que vraiment la classe, totale élégance, totale Ah, c'est sensibilité, formidable. gentillesse. Il C'est te met... cool quand nos héros se révèlent être des gens bien dans la vie, c'est formidable. Parce qu'il y a une phrase américaine qui dit qu'il ne faut pas rencontrer ses héros. Mais en fait, c'est pas vrai. Si tu dis que Spielberg était effectivement quelqu'un de humble et de charmant, c'est Là, après, merveilleux. je n'ai pas gardé les cochons avec eux. Non, c'est sûr, Il n'y avait pas une grande intimité, il non. a quand même il a une dimension de businessman et c'est quelqu'un de très dur, effectivement. Elle était très remontée contre lui. Tu avais une productrice qui s'appelle Julia Phillips qui avait été chassée de Hollywood. Elle avait écrit un livre très connu qui s'appelait You'll Never Work in This Town Again. Elle avait produit, je crois, notamment Taxi Driver et peut-être Sugarland Express. Et elle avait dit dans son livre, Spielberg is a cold motherfucker. Ah, Donc, c'était la différence son de cloche, mais peut-être avait-elle eu une mauvaise expérience avec lui, comme avec plein d'autres gens. oui, alors moi, apparemment, l'expérience n'est pas finie, puisque un jour, il m'a dit, alors, parce que je suis passée par les 4h30 de maquillage, et puis quand on a juste terminé, il y a une assistante qui est venue me dire, euh, euh, Steven te fait appeler. Je suis allée, il m'a dit, bah, finalement, on va pas avoir besoin de toi aujourd'hui. Donc maintenant, tu as fait 4h30 sur la chaise, maintenant tu vas faire 1h30 pour démaquiller. Je dis, ah ok, pas de problème. Waouh! Et du Waouh! coup, il a dit, You're a good person, we'll work again. Tu es une bonne personne, nous travaillerons. Et j'adore toujours. Donc, Bah écoute, il est toujours très actif, donc ça peut attends-toi à avoir un coup il de fait fil le ou rentrer podcast, chez n'est-ce toi. pas? Dodo, l'enfant d'eau. Tu chantes une berceuse, Dodo, l'enfant d'eau. Est-ce que c'était dans le script, ça, ou c'est une idée de Non, toi? ça c'est un autre mot. Il m'a fait appeler en fait quand j'étais au maquillage. En fait, quand on s'était rencontrés, on avait parlé puisque moi j'avais donc un amoureux brésilien et lui il était divorcé de Amy, comment ça s'appelle ça, son ex-femme. Irving? Irving? Oui, qui était donc marié avec Bruno Barreto, je crois, qui est un réalisateur brésilien. Donc, on Ok. avait le Brésil comme ça, là, qui se recoupait. Et puis, du coup, j'ai dit oui, j'ai enregistré. À l'époque, j'ai pas encore fait de disque au Brésil. Ouais. J'en ai fait deux, mais à l'époque, j'avais une espèce d'enregistrement que j'avais fait avec un compositeur pianiste très connu au Brésil qui s'appelle Francis Saint. Mais il me dit, ah, ça m'intéresserait, apporte-le-moi demain. Donc, je lui apporte. Et puis, du coup, sur le tournage, voilà, il me fait appeler pendant le maquillage. Il me dit, je viens d'avoir une idée folle. Tu vas chanter une berceuse à David. C'est beau. Donc, est-ce que tu connais une berceuse en français? Parce que du coup, Ouais. une nounou française. Et c'est vraiment très chic, une nounou française. Dodo, l'enfant d'eau. Je bloque, tu sais, quand on te dit, vas-y, une berceuse là, comme ça, tout de Ouais. suite. Ouais. Je me souvenais pas d'une berceuse et donc j'ai appelé mon père à Paris à 3h du mat pour dire, papa, une berceuse.
voilà. Oui, Papa, chante-moi une berceuse, il a dû être surpris. Ouais. donc, du coup, j'ai proposé ces deux-là. Là, il y avait celle de Henri Salvador et puis une autre que me chantait ma grand-mère qui est un truc folklorique ancien, je sais pas de qui. Et il m'a dit, bah, tu chanteras les deux. Ah Puis ouais. il a mélangé un peu les deux. Donc c'est Dodo l'enfant d'eau et une chanson douce que me chantait ma maman, ouais, qui sont parfaitement en adéquation avec le propos du film. Et tu as une très jolie voix dedans. Et il y a un moment particulièrement émouvant dans ce film, comme je dis, qu'il est déjà énormément par ailleurs, c'est quand tu dis Goodbye David. Quand tu lui dis au revoir, c'est terrible parce qu'on sait que c'est fini. À Et toi. c'est ça m'a mis aussi, Et j'avais les après, yeux humides. J'ai découvert que je n'étais pas un robot parce que j'avais cette espèce d'étrange eau salée qui coulait de mes yeux. mais peut-être que tu es une nouvelle génération de robots parce que ça, c'est pas difficile de mettre du sérum physiologique. C'est vrai. La scène où on me brûle à l'acide, là, on me fait fondre. En fait, il me demandait donc de regarder David et de garder le sourire. Ou je Ouais. sais, j'ouvre un sourire au moment où juste je vais disparaître ou quelque chose comme ça. Et, et il était derrière le moniteur et on pouvait la faire qu'une fois. Pourquoi on pouvait la faire qu'une fois? Puisque c'est pas moi qu'on brûle. Je sais plus, pour une raison technique, on pouvait la faire qu'une fois, donc il fallait surtout pas la Voilà. rater. Je disais, ah, Incroyable. La c'est pas moi pression. qui brûle à l'acide, je me souviens pas du tout pourquoi on pouvait la faire qu'une fois, mais il y avait quelque chose. Et c'était très 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 cher de la faire plusieurs fois en tout cas, donc on pouvait la faire qu'une Ouais, fois. Et du ouais. coup, il était derrière le moniteur avec un sourire géant et tout. Puis à la fin de la scène, il vient, il me dit, viens voir, tu vas t'adorer. You're gonna love you, ça. Et le sourire que tu lui as fait et tout. Et parce qu'il trouvait que c'était tellement touchant, le fait que, voilà, jusqu'au Ah, dernier moment, le bah, sourire, ouais. donner de l'amour et rassurer ce petit garçon qui n'en est même pas un d'ailleurs. Ouais. C'est magnifique. Mais Gigolo Joe est présent pendant toute la scène aussi. Et tu disais que tu hésitais à le montrer à ta petite fille de 9 ans, mais c'est vrai qu'il a des côtés très creepy et je le trouve assez sexuel avec cet enfant aussi. Parce qu'il dit, moi, quand il met sa musique en mettant sa tête de côté, il commence à raconter comment il est, en gros, Ouais. Alors moi, là, il y le a un cadeau de truc. Dieu aux femmes. Ouais, alors peut-être qu'on est plus aware, conscient de l'ampleur des réseaux pédophiles et que Ouais, c'est le trafic le plus lucratif au monde aujourd'hui. Mais ouais, il y a une phrase que j'avais jamais entendue avant de le revoir là pour toi. C'est ouais. quand Gigolo Joe dit à David, il y a des petites filles comme moi qui ont ton âge, qui font ce que je fais. Je me suis dit, merde. J'ai même pas percuté là-dessus, mais c'est monstrueux. C'est Ah ouais, effectivement. ça, j'ai jamais percuté. Et ouais, il a des côtés. Ouais, j'avais pas trop envie de montrer à des enfants la scène, la première scène à l'hôtel avec la fille. Et puis, Oui, qui est assez violente, effectivement, où tout d'un coup il est accusé de meurtre et on voit ce type, mais ça mélange la sexualité et la mort, et ce sont des thèmes très adultes et assez kubrickiens d'une certaine manière aussi. la scène précédente avec la fille qui ne meurt pas, qui a peur, et il lui Ouais, décrit tout ce qu'il est, et tout ce qu'il va faire pour elle, et tout. J'ai dit, bon, ouais, ok, c'est plus zappé. ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est un robot très rétro, parce que tu as vu, il s'est inspiré des mouvements de Fred Astaire et de Gene Kelly. On voit qu'il fait des claquettes, des soft shoes sur l'eau, etc. Et c'est étonnant, ce robot qui est à la fois un mélange du passé et du futur. Ça, c'est une drôle d'idée qui marche bien Et d'ailleurs. Et Jude Law est au sommet de sa forme. Il est très beau dans le film. lui aussi, il est impeccable. Je trouve que vraiment, il est drôle, il est léger, il est complètement crédible comme non-humain. Il n'en fait pas trop non plus. Ouais, Il était j'adore. sympathique dans la vie aussi. Oui, il était. Ouais, il était jeune papa, il avait ses enfants qui passaient sur le tournage. C'est Et cool. Et il passait également 4 heures de maquillage dans la chaise comme toi ou pas? Ou c'était je pense pas, moins? moi, c'était vraiment cette histoire de l'arrière de la tête qui manque. Ah, C'était très, bien très, très sûr, caractérisé. bien sûr. Mais c'est vrai que le film, quand il est sous l'océan et il finit par rencontrer la fée bleue, c'est très très émouvant. On a toute une fin de film comme ça qui est très très jolie. Et un film qui est doux amer, et qui est beaucoup plus émouvant qu'on a pu l'imaginer. Et c'est vrai que les gens qui s'attendaient à voir de nouveau une espèce de Star Wars ont été peut-être un peu déçus de ne pas avoir un space opéra et avoir ce film qui est beaucoup plus profond qu'on ne pouvait C'est l'imaginer. vrai, et qui pose des Ouais. questions en fait. Et peut-être que les gens n'ont pas forcément toujours envie de s'en poser. Mais pour moi, c'est vraiment un film qui te laisse avec des questions et qui te fait réfléchir. Absolument. Goodbye, David. Bien,
merci ma nouvelle Cinébuddy pour ce voyage Back to the Future. Ce fut un grand plaisir de t'avoir dans l'émission. Et quand tes circuits seront réparés et qu'on aura nettoyé tes servomoteurs, tu reviens quand tu veux. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des surprises, des cinébuddies prestigieux et prestigieuses et passionnants et une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Sinon, à quoi ça sert que Kino il se décarcasse? Et maintenant, voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Alors, c'est Clara Bellard. Et est-ce que je peux la dire en anglais et tu la traduis? Volontiers. C'est un mot que je ne sais pas bien traduire. Donc, avant de parler, et je pense qu'on peut, en programmant les robots, leur demander de faire la même chose. Avant de parler, je me demande 3 choses. Is it true? Is it kind? Is it important? C'est beau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aimable? Ou est-ce que c'est gentil? Et est-ce que c'est important? Donc, Voilà, c'était mais je vais dire kind. Est-ce que c'est bon? Mais en français, est-ce que c'est Ah bon? ouais. C'est ça. En tout cas, c'est une très bonne analyse. Parfait, je fus Jean VBR 12000 pour Robopod. C'est l'histoire d'un méca, comme disait Coluche. Et maintenant, un dernier petit couplet pour la route, en ton honneur. Shout out au Flight of the Conchords. Robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We poison their asses with poisonous gases. Affirmative. Si tu veux rajouter quelque chose, ça enregistre toujours, hein, tu es la bienvenue. Non, j'ai vu beaucoup de vidéos d'interviews d'Elon Musk qui alertent et qui s'inquiètent parce qu'il n'est pas du tout écouté, en fait, apparemment par ses collègues. Ouais. Et moi, ce que j'ai retenu qui est vraiment inquiétant, c'est que les compagnies qui créent des robots ne suivent pas le critère qui est de directionner l'apprentissage. Donc, en fait, ils apprennent tout seuls, sans cesse, en totale liberté. Et Wow. du coup, ils perdent le contrôle de l'objet. Et c'est dangereux parce que forcément, ça peut se retourner contre nous. Bien sûr, on pense aux réplicants de Blade Runner ou effectivement au Terminator de James Cameron ou à HAL 9000 dans 2001. Ça nous ramène à Kubrick qui essayait de nous prévenir de ce qui allait nous arriver. Donc, c'était important que tu le précises, effectivement.